Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que votre smartphone ne sert pas qu'à regarder vos emails, à téléphoner ou à être sur Candy Crush, mais qu'il est également un outil qui va vous permettre d'accorder votre guitare. Je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui l'application Fender Tune. On est parti ensemble. L'application Fender Tune est, comme son nom l'indique, fournie par Fender, elle est entièrement gratuite. Vous pouvez la télécharger soit sur l'Apple Store si vous êtes sur iPhone, soit sur le Play Store si vous êtes sur un téléphone Android. Donc quand on arrive sur cette application, on voit qu'on a déjà 3 accordeurs différents. Et donc moi j'ai l'habitude de prendre le Auto-Tuner, donc le premier qui est dans la liste. Et pour la vidéo, j'ai fait exprès de désaccorder ma guitare, donc vous voyez qu'elle est totalement désaccordée. Et donc c'est assez simple parce qu'il suffit de fretter la corde Mi à vide, de monter. Donc il nous demande de pincer une corde. Une fois qu'on est bon, il donne un petit signal. Comme quoi on est accordé. On va faire la même chose sur les autres cordes, donc le La. On est bon. Sol. Et le Mi. Une fois qu'on a fait toutes les cordes, moi j'ai tendance à revérifier une deuxième fois. Je le fais surtout 2 fois quand j'ai des cordes neuves. Parce que les cordes en fait n'ont pas eu le temps de vraiment se stabiliser, ce qui fait qu'elles peuvent se détendre même au moment où on est en train de terminer l'accordage. Donc par exemple si je fais la corde de Mi, c'est pas dit que la corde de Mi grave ou la corde de La ou une autre corde se soit détendue ou se soit mise autrement quoi, en fait. Donc se soit désaccordée. Là je suis parfaitement accordé. D'ailleurs l'application me le dit puisque en fait le Mi résonne. Avant de continuer, si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à sonner la cloche pour être au courant de nouveaux contenus. N'hésitez pas non plus à commenter, par exemple dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel est votre accordeur préféré, quelle est votre application. Est-ce que vous vous accordez avec un téléphone ou est-ce que vous utilisez un accordeur traditionnel? Si vous avez une guitare électrique, est-ce que vous avez l'accordeur intégré de votre multi-effet que vous pouvez utiliser? Donc moi par exemple quand j'utilise la guitare électrique, j'ai un Line 6 M5 et je m'accorde avec, ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas à me donner vos petites astuces et on continue dans la vidéo. Donc dans cette application, il y a 2 autres types d'accordeurs. Donc il y a l'accordeur manuel qui vous permet en fait de vous accorder à l'oreille. C'est pas mal parce que ça vous permet un petit peu de vous faire l'oreille sur les cordes. Et donc par exemple, si je joue en fait la corde de Mi grave, il suffit juste d'appuyer sur la mécanique où il y a le Mi grave et j'essaye de m'accorder en fonction. On a la même chose pour toutes les cordes. Et donc on peut s'accorder à l'oreille, ce qui est pas mal aussi. Et enfin, on a un 3e accordeur qui est le Pro Tuner. Alors, il demande la même chose que pour l'accordeur automatique, c'est de pincer une corde. Et là, en fait, il faut arriver au plus proche du 0. Donc, je vais pas me réaccorder puisque je suis plutôt bien accordé. Et ensuite, on a quand même quelques réglages qui nous permettent de changer
soit d'instruments, soit d'avoir un diapason différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à 440, mais on peut être à 432, comme dans certains enregistrements des années 70 par exemple. On peut avoir aussi des accordages ouverts, comme les accordages de sol, les accordages de la, qui permettent de faire plus du blues qu'autre chose, et aussi des drop D, etc. Donc c'est une application qui est plutôt complète au niveau de l'accordage. Mais il n'y a pas que ça dans cette application, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas sponsorisé par Fender, mais je trouve que cette application est plutôt bien faite. On voit en fait dans la capture d'écran que j'ai faite qu'il y a différents onglets. Et donc il y a l'onglet Tune qui permet d'avoir l'accordage. Évidemment, on peut accorder son ukulélé. Et on a un onglet Tool. Et l'onglet Tool, il est vachement intéressant parce qu'il vous permet d'accéder à un petit dictionnaire d'accords. Donc là, par exemple, on peut choisir le Do majeur et on peut écouter comment fonctionne le Do majeur, comment ça sonne. Voilà, par exemple. Ça permet de le faire. Ensuite, on a des petits cours pour débutants, donc comment trouver nos premiers accords, les 5 premiers accords de base. Donc là, on a dans cette capture, on a le mi mineur, le sol, le do, le ré et le la mineur, ce qui est plutôt sympa, parce que du coup, on peut avec ça faire déjà pas mal de chansons, quoi. Donc voilà, par exemple, dans ce cas-là, j'ai utilisé les 5 accords qui sont illustrés ici pour pouvoir faire une petite mélodie, et je trouve ça plutôt pas mal fichu. Ensuite, si on revient à la partie Tool, on voit qu'on a accès à différents schémas de gamme. Donc là, par exemple, si on prend la gamme mineure pentatonique, qui est une des plus connues en fait quand on commence la guitare électrique et surtout quand on veut faire des solos. Donc là, par exemple, on voit que on a notre La qui est à la 5e case de l'accord de demi, on monte à la 8e case, on revient sur l'accord de La à la 5e case, avec à la 7e case le Mi, le Sol, le La, en plus on a le nom des cordes, le Do, le Ré, le Mi, le Sol, le La, le Do. Et donc du coup ça permet en fait d'apprendre ces gammes comme ça. Et si on slide sur l'écran, on a la position suivante, donc on s'aperçoit qu'on a toutes les positions qui sont sur le manche. On voit qu'on a également accès à une boîte à rythme, donc cette boîte à rythme vous permet pas mal de choses. Donc on choisit par exemple un genre de musique, un style rock, avec différents types de propositions. Là, on va rester sur le straight rock parce que je m'aperçois que ça a l'air pas si mal que ça. On choisit un rythme. Donc si on glisse vers la gauche, on descend le rythme. Si on glisse vers la droite, on l'augmente. On a aussi une fonction tap tempo. Donc par exemple, si je tape un rythme, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, par exemple, je suis à 111 BPM, ce qui est pas trop mal. Je vais revenir et je vais lancer mon rythme. Voilà. Là, par exemple, j'ai le rythme qui se met en route. On voit qu'on est en 4 temps. Là, dans cet exemple-là, je trouve ça assez sympa de pouvoir travailler le rythme sans forcément jouer avec un métronome qui peut paraître peut-être un petit peu plus austère. Là, vous avez vraiment une petite boîte à rythme qui est sympa. Bon, après, avec les enceintes de l'iPhone, je trouve que c'est pas vraiment terrible, mais si vous jouez au casque, vous pouvez toujours vous entraîner. Ça vous entraîne à passer vos accords. Donc ça, c'est un exercice qui est plutôt sympa et ça vous permet de le faire un peu plus agréablement qu'avec un métronome.
On voit en dessous de cet outil qu'on a deux petits onglets qui vous permettent soit de doubler la vitesse, soit de la réduire de moitié. Donc bon, là dans ce cas on reste sur normal parce que c'est là-dessus qu'on veut aller. Ensuite on peut ajouter aussi la piste métronome. Donc en fait on a vraiment le décompte, le clic qui s'ajoute. Voilà, on l'entend sur chaque temps là. Voilà. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin dans cette partie-là. Et enfin, on a, pour ceux qui sont un petit peu plus traditionnels, un métronome qui vous permet de choisir votre signature rythmique. Donc par exemple là, si on se met en 3/4, on aura du 111 en 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut, comme pour la partie boîte à rythme, doubler ou réduire de moitié la vitesse de lecture. Et enfin, on peut muter, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a une partie shop dans l'application, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que je ne suis pas là pour vendre en fait des produits Fender. De toute façon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fender, donc je ne vois pas l'utilité. Ensuite, il y a le Fender Play qui vous permet d'accéder à des chansons, donc des backing tracks, pour pouvoir jouer par-dessus vos morceaux préférés. Alors évidemment, il y a des morceaux qui sont gratuits et il y en a d'autres qui sont payants. On voit ceux qui sont payants avec le petit icône du cadenas. Et si on veut avoir un accès à toutes ces chansons, il faut télécharger l'application Fender Play comme on le voit dans le bas de l'écran. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette application qui est quand même bien pratique pour ceux qui veulent déjà s'accorder. En plus, pour pouvoir s'exercer à passer des accords avec des rythmiques sympas. Donc je trouve que c'est quand même une application qui est plutôt complète. Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. La seule chose que je pourrais conseiller, c'est quand vous vous accordez, accordez-vous dans un endroit très calme. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je m'accordais, je parlais pas. Parce que vraiment, si je parle, je pense que le micro, en fait, va mal capter la note de musique et ça va faire que l'accordage va être un petit peu plus compliqué à faire. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Quel accordeur vous utilisez, par exemple? Est-ce que vous utilisez aussi une application? Est-ce que vous utilisez un accordeur traditionnel ou un accordeur qui se pince au bout du manche? Si vous avez une guitare électrique, est-ce que vous utilisez votre multi-effet pour vous accorder ou est-ce que vous avez une pédale dédiée pour l'accordage? Vous pouvez aussi également utiliser vos oreilles tout simplement. N'hésitez pas non plus à sonner la cloche pour être au courant de nouveaux contenus. Quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt!